Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, malgré le contexte actuel de confinement qui commence vraiment à peser sur tout le monde. Malgré tout, j'ai une bonne nouvelle. Grâce à ce confinement, j'ai eu enfin le temps de créer une page Facebook. Je vous mets le lien ici, je vous mets le lien en bas dans la description. Je vous invite à vous y rendre, à la partager car elle est dédiée au partage, afin qu'on soit vraiment nombreux à partager nos astuces de vie, nos recettes, nos bricolages, voilà. On peut partager un tas de choses dedans, des astuces de jardinage, pourquoi pas. Voilà, ça sera beaucoup plus ludique, beaucoup plus facile pour échanger les choses grâce aux photos, aux vidéos et pourquoi pas même en live sur Messenger. Voilà, aujourd'hui je vous propose des recettes, enfin pas des recettes, oui, enfin des préparations, on va dire, de chocolat de Pâques, car on arrive à Pâques bientôt là. Et l'originalité, ça sera que je ne me servirai ni de gaz ni d'électricité pour le faire. Je me servirai de mon poêle à bois, car actuellement je me chauffe encore ici. Je suis dans les Hautes-Alpes, donc voilà, il fait beau dehors, mais la nuit et quelques matins sont frais encore. Donc on se chauffe encore un peu. Donc on profite de l'énergie, hein, de l'inertie du poêle, voilà, pour faire fondre notre chocolat. Attendez-vous à des recettes très gourmandes et pour le moins originales, car j'ai mélangé un tas de choses avec le chocolat, vous verrez, et ça sera pas mal. Dans la description également, je vous mets la recette de la nougatine qui va suivre, afin que vous ayez la recette aussi avec les ingrédients et le plus de détails possible. Pour ma part, j'ai choisi le chocolat Milka. Pourquoi? Parce qu'il était en promo, tout simplement. Et puis on a un indice cacao qui est sympa. C'est 30% de cacao minimum. Donc voilà, pour les préparations chocolat, c'est très bien. Ensuite, j'ai pris des amandes entières que j'ai concassées pour en obtenir des petits fragments comme ça. Ensuite, moi je suis pas trop Nutella, donc j'ai pris une pâte à tartiner qui est tout aussi bonne, mais sans huile de palme. Je prends des petites noisettes. Alors là, je les ai achetées, mais il y en a qui ont des noisetiers dans leur jardin. Ils peuvent avoir des noisettes du jardin. J'ai pris des gaufrettes saveur chocolat noisette, coupées en petits carrés comme ça. Et vous allez comprendre pourquoi. La première étape consistera à enfermer la noisette dans la pâte à tartiner. Comme ceci, avec 2 cuillères à café. On élabore de la même façon que l'on élabore des quenelles ou des gnocchis. Mais là, avec la pâte à tartiner et la noisette. Alors on prévoit bien sûr un papier sulfurisé sur le plan de travail qu'on mettra sur une assiette en ensuite. Hop, et on dépose ça sur notre papier délicatement. Voilà. Enfin. Une fois votre assiette remplie, on met ça au congélateur durant, on va dire, une demi-heure, voire 3/4 d'heure. Histoire de durcir un peu la pâte à tartiner qui est autour de la noisette. Pendant ce temps-là, notre chocolat fond tranquillement pour atteindre un maximum de 45 degrés. Alors je vous mettrai les courbes de température de la cristallisation du chocolat. Alors ceci est vraiment important pour le moulage. Là, pour cette occasion, pour les rochers, il n'y aura pas de moulage. Mais on ne dépassera pas les 45. Il vaut mieux se fixer une limite de 45 degrés pour le chocolat au lait, pour la cristallisation, et ne pas dépasser. Alors vous avez vu, hein, moi j'ai opté pour le poêle à bois, hein, avec un feu moyen, on va dire, doux, avec un système de bain-marie où j'ai mis de l'eau dans une casserole, un saladier par-dessus et mon chocolat. Ça fait que mon chocolat est toujours à température, c'est parfait. Là, j'ai déjà mélangé mes éclats d'amandes à mon chocolat.
Deuxième étape, nos petites boules sont sorties du congélateur et vont être malléables avec les doigts, avec délicatesse. Hein. Voilà. On y colle les petites gaufrettes autour. Voilà. Alors, un petit conseil, c'est une fois la gaufrette mise autour, ne remettez pas ça au frigo, car la gaufrette va se ramollir avec l'humidité du frigo. Là, le but, c'est de rouler directement dans le chocolat et les éclats d'amande, qui est retombé à 35 degrés, là, avec une fourchette délicatement enrobée, ou deux fourchettes. Moi j'ai un petit ustensile spécial chocolat que je m'étais procuré à l'époque où je manipulais un peu le chocolat, car c'était une de mes premières passions. J'ai des moules à chocolat qui datent de longtemps, car le premier moule que j'ai acheté, j'avais 12 ans. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ensuite, j'ai préparé des petites barquettes, des petites caissettes comme ça, où on les met dedans. Tac, et là, dans une assiette. Voici les rochers terminés. Le dernier, je l'ai mis sur une feuille de papier sulfurisé pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir des petites caissettes pour réussir les rochers. Hein. Maintenant, reste à les mettre dans un endroit frais et sec. Voilà. Une petite pièce qui n'est pas chauffée chez vous, ou un placard qui n'est pas chauffé. Évitez le frigo parce que le frigo c'est assez humide et ça pourrait être pas top pour le chocolat. Pour la suite de notre recette de chocolat pour Pâques, je vous avais promis que ça serait très gourmand. Alors en effet, cette fois on va établir une nougatine. Il faudra 400 g de sucre en poudre semoule, alors blanc de préférence, le plus raffiné possible. Pour un caramel réussi, il faut un sucre très raffiné, très propre. Donc on a 400 g de sucre en poudre. J'y ai rajouté 10 cuillères à soupe d'eau et je lui rajoute l'équivalent de 6 cuillères à café de vinaigre blanc afin que mon caramel ne masse pas. Alors un caramel en fait ne se remue pas avec une cuillère ou un ustensile, il se met sur le feu et on attend tout simplement et on remue la casserole progressivement jusqu'à atteindre la couleur du caramel. Au bout de quelques minutes, on voit notre sucre en ébullition. Et on attend la coloration. Notre caramel commence à blondir. Il y a une bonne odeur qui se dégage. Les amandes effilées, il y en a 200 g. Et une petite astuce donc pour encore de pâtissier, c'est je les ai passés un peu au four pour enlever un maximum d'humidité. Alors vous voyez, on est toujours à grand feu. Hein. Il faut toujours être devant. Hein. Il ne faut pas le quitter des yeux, notre caramel. Comme je vous le disais, les amandes, elles sont passées au four pour enlever un maximum d'humidité afin de ne pas ramollir notre caramel une fois incorporé. Voilà, là on y va à tâtons. Moi je pense qu'on peut ralentir le feu. On relève la casserole du feu. On attend un peu qu'il se calme pour bien voir sa couleur. Parce qu'avec les bulles c'est pas évident. Là on attend qu'il se calme. Il me paraît encore un tout petit peu trop blond. On va le brunir un peu plus. Là, ça se joue à quelques secondes. Hein. Puis il faut faire attention par rapport à l'épaisseur de votre casserole. Au plus votre casserole est épaisse, enfin le fond de votre casserole est épais, au plus il va falloir faire très attention parce que même retiré du feu,
votre caramel, vu étant donné l'épaisseur de la casserole, continuera à cuire. Alors, il faut faire très très attention. Et là, en l'occurrence, pour les enfants, on les écarte, hein. Là, les enfants, ils regardent, c'est tout, hein. Ils regardent de au moins 1 mètre. Voilà. Parce que c'est très 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 chaud. Le caramel, c'est hyper chaud. On atteint les 150 degrés parfois, donc voilà, on va éviter de se brûler. C'est pas le moment d'aller à l'hôpital, hein. Comme je vous l'ai dit, avec ce confinement, on va éviter d'aller à l'hôpital. Voilà, là on a atteint la couleur voulue. À ce moment-là, on y met les amandes d'un coup. On remue. On remue un peu. Voilà. Et on vient le verser sur des feuilles de papier sulfurisé. On verse ça bien au milieu. Ensuite, on vient recouvrir d'une seconde feuille de papier sulfurisé et on étale tout ça au rouleau. Alors là aussi, hein, très très attention, c'est chaud, hein. Alors on essaye de le faire le plus fin possible pour avoir une nougatine la plus fine possible et la plus croustillante possible. Ça, on évite les paquets, quoi. Là, on sent que le rouleau à pâtisserie est très chaud, hein. Voilà. Il y en a un peu sur le plan de travail. C'est pas trop grave. Voilà. Alors là, on fait attention parce que le caramel, ça colle et ça brûle, hein. Et là, on laisse refroidir avant de toucher. Ici, nous voyons que notre nougatine a bien refroidi. J'en ai séparé la moitié et je l'ai concassé dans un saladier. Pour la partie de nougatine concassée, je me suis servi d'un écumoire en guise de tamis pour pouvoir séparer les gros morceaux de la fine poussière. Pour cette étape, je vais fabriquer des petits bonbons en coquille de noix, en forme de coquille de noix. C'est un moule que j'ai depuis très longtemps. Vous pouvez en trouver, je pense, sur internet aujourd'hui, des moules à chocolat, hein. Vous tapez ça sur Google ou alors même sur le Bon Coin, je suis sûr que vous trouverez. Je vais retirer le saladier tout en faisant très attention de ne pas mettre à l'intérieur du saladier des gouttes d'eau qui pourraient tout gâcher. Alors les moules, vraiment, il faut qu'ils soient super propres et bien secs. Voilà, séchés avec un papier sopalin ou alors un bout de coton. À partir de là, on peut procéder au remplissage des alvéoles. Voilà, à ce moment-là, on fait bien, on tapote un peu pour chasser. Par en dessous, on tapote un peu. Vous voyez les bulles d'air qui remontent. Ça évitera qu'il y ait des bulles d'air contre les coquilles de noix. Comme ça, le chocolat nappe bien le fond du moule. Et ensuite, on vide tout ça. On enlève le saladier et on vient poser sur une grille avec une feuille de papier propre de feuille sulfurisée en dessous afin de pouvoir récupérer le chocolat restant. La farce des petits bonbons en demi-coquille de noix, ce sera donc du chocolat praliné dans lequel j'ai rajouté des amandes en poudre,
laquelle j'y rajoute aussi de la poussière de nougatine. Enfin la poussière, j'appelle ça de la poussière, mais c'est ce que j'ai passé tout à l'heure. Ça va donner un petit croustillant sympathique dans nos petits bonbons. Voilà, on mélange bien tout ça. Et on vient garnir les bonbons. Alors là, par contre, avec les enfants, c'est un jeu. Hein. C'est un régal, là. Hein. Vous pouvez y aller, là. Hein. Là, le top, c'est de les remplir comme ça. À la fin, on y passe la spatule. Voilà, on fait comme ça. Tac, tac, tac. Allez. On y passe la spatule pour bien racler, que ce soit bien ras. Voilà, remplir toutes les alvéoles. Hop. Et on remet dans le bol. Quelques heures plus tard, on peut procéder au démoulage. Vous pouvez voir qu'il y a quand même des bulles d'air, malgré tout, qui se sont formées. Hein. J'ai pas assez tapoté au moment du remplissage des alvéoles. Alors, ce que je vous conseille une fois assemblés, c'est de les rassembler dans un compartiment hermétique. Bon, il y en a des fois qui peuvent s'ouvrir. Hein. Vous pouvez, pour mieux les souder, faire fondre un peu de chocolat et les recoller avec du chocolat si vous voulez. Hein. Mais là, température ambiante, ça fonctionne pas mal. Pour la suite de nos chocolats gourmands, j'ai 2 moules d'œufs craquelés, comme ceci. Dans un premier temps, on va y mettre 2 cuillères à soupe de chocolat fondu qui est à température. On est à 32 degrés. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est de mettre la première couche afin que le chocolat épouse bien le fond du moule pour éviter les bulles d'air. Je vous le disais, c'est des chocolats gourmands. Alors, on a mis la première couche sur les 2 moules. Voici. D'un côté, c'est du riz soufflé au chocolat. Car je veux qu'une moitié d'œuf soit un peu imitation crunch. On va mélanger ça au chocolat. Tout simplement. Alors ça va être bon. Et on n'a plus qu'à le verser dans le moule. Alors là, délicatement, afin de ne pas rayer le moule non plus, avec le dos de la cuillère, on épouse bien tous les recoins du moule. Voilà, et on vient redéposer l'excédent, que ce soit pas non plus un chocolat trop épais, malgré que ce soit super bon, hein. Faut pas non plus que ce soit trop écœurant. On vient le redéposer. Un petit coup de spatule. On vient faire les bords un peu plus propres. Et voici. Et là, on met à l'envers pour le faire sécher à l'envers. Notre moitié avec des petits éclats de nougatine. On y met comme le premier le chocolat dedans, afin de bien le mélanger. Alors on aura un œuf craquelé en fait qui aura la moitié style crunch et la moitié style Toblerone, pour ne pas citer les marques quoi. Hein.
Voilà. Je vous avais prévenu, hein. C'est du gourmand. Hein. C'est Pâques gourmand cette année. Hein. On y a droit parce que on est confiné. Il faut un peu pallier à cette souffrance. Et on prend la seconde moitié et on fait pareil que pour la première. Voilà. On vient redéposer l'excédent dans le moule, dans le bol, pardon. On n'a plus qu'à retourner et laisser sécher notre chocolat. Avant que le chocolat soit trop dur, j'ai passé un coup de spatule afin d'avoir des bords assez plats pour pouvoir coller les deux moitiés ensuite. Pour le chocolat restant dans les bols, j'ai fait 2 tablettes sur un papier de cuisson. Alors si vous n'avez pas de papier de cuisson, un papier aluminium, ça sera très bien aussi. Hein. Voilà, là on a les éclats de nougatine et ici le riz soufflé. Et voilà un joli œuf de Pâques. Alors on remarquera qu'il a un peu des traces blanches. C'est par rapport à la température que j'ai pas respectée. Mais c'est pas bien grave. Hein. Il se mangera quand même. Et ici, on a nos 2 tablettes. Et voilà. Je vais mélanger maintenant que le chocolat est à température. Je vais mélanger les 3 afin de réaliser un marbrage. Alors pour cela, on va mettre le blanc dans le lait en premier. Et cette fois-ci, on va mettre le plus clair dans le plus foncé. Alors on mélange vite fait comme ça, tac, et voilà. Et là, au moulage, on obtiendra un marbrage. Alors cette fois-ci, ça sera un lapin. Regardez. On va commencer par ses oreilles. Le surplus, comme pour les autres, dans le saladier. Allez, on passe à la seconde moitié. Cette fois, j'attaque par la queue. Ça fera une jolie rosace de marbrage.
Alors bien sûr, les chocolatiers travaillent vraiment à la louche et ils remplissent le moule en totalité, hein. Ils ont beaucoup plus de matière que moi. J'essaye à pas trop avoir de surplus de chocolat, histoire de pas trop me gaver pendant ce confinement. Voilà. Alors pour que ce soit gourmand, hein, comme les premiers, on va y rajouter un peu du crispy là. Allez, là cette fois ça suffit. Allez, maintenant on peut joindre les deux. Et on voit déjà le dessin de marbrage que ça a pu faire. C'est sympathique, je sais pas ce que vous en pensez. Si ça sort en brillance, ça peut être un bonus. Là on met les agrafes. Tac. Nous voilà après séchage du chocolat pour le démoulage. Alors je vois déjà à travers qu'il y a eu des traces blanches comme pour l'œuf. Comme je vous le disais, je pense que ça vient de la qualité du chocolat, qui n'est pas optimale pour le moulage. Mais tant bien que mal, je suis content du résultat quand même. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Et surtout à l'intérieur, ça sera croustillant. Voilà, du chocolat comme vous ne l'avez pas dans les magasins, ni dans les boulangeries ou chocolateries. Et ça va, je trouve qu'il brille assez quand même, hein. Allez, je suis content de moi, c'est cool. Chocolat maison. Et voici une jolie garniture de Pâques. Un joli lapin en chocolat marbré. Bien sympathique et croustillant à l'intérieur. Je vous ai coupé un rocher là, un roche d'or, pour que vous voyez que la noisette est bien au centre. La garniture aussi des petites noix. Voilà, avec le restant de chocolat, j'ai fait des petits palets sur lesquels j'ai mis un peu ce que je voulais, hein. Des noix, des noisettes, un peu de nougatine. Voilà, maintenant, il me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses Pâques. Prenez bien soin de vous, de votre famille. Et n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne et partagez également la page Facebook. À très très vite. Merci à vous. Au revoir.